professeure d'espagnol et de théâtre. Je suis professeur de PS. Professeur en lycée, en secondaire. Professeur de mathématiques. Professeur de management. Professeur en économie et gestion commerciale. Enseignant de génie électronique. Professeur de sciences physiques. Professeur d'économie-gestion. Dès le collège, je peux me préparer au lycée. Tout est question de préparation et de projet. Donc d'abord, pour un collégien, ça va être des projets à court terme. Donc qu'est-ce que je fais l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire au collège. Et au fur et à mesure, je peux déjà commencer à me préparer au lycée. Il faut apprendre à bien s'organiser, il faut apprendre à être autonome, il faut apprendre à bien gérer son temps en tout cas pour pouvoir en effet gérer tout le travail qui sera sûrement un peu plus lourd en seconde qu'au collège. Je suis autonome, je n'aurai pas de mal à m'adapter au lycée. Effectivement, l'autonomie est une part importante de la réussite, notamment en seconde. L'autonomie, c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense. Y a-t-il d'autres qualités essentielles à développer ? Oui, le goût du travail, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à inculquer. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils réussissent à prendre goût au travail et à se donner des challenges personnels. Moi, j'ai tendance aussi à dire beaucoup la curiosité. Un élève qui n'est pas curieux, c'est très difficile de lui apprendre des choses. C'est apprendre à travailler tout seul et surtout apprendre les méthodes. La méthodologie, c'est vachement important. Et puis on va demander en effet d'argumenter un petit peu plus, de réfléchir un petit peu plus, d'avoir un esprit critique, de synthèse. J'ai réussi mon DNB, je vais réussir au lycée. Ou j'ai raté mon DNB, je vais rater au lycée. Réussir son DNB, c'est un bon indicateur. C'est que le jeune s'est investi dans ses apprentissages et a été capable de restituer selon des normes, une rigueur. Maintenant, il me semble que c'est pas nécessairement un gage de réussite sur la poursuite d'études. Il n'est pas rare de rencontrer des élèves qui n'avaient pas nécessairement bien fonctionné au collège et puis qui tout d'un coup, il y a des mécanismes qui se déclenchent avec un peu plus d'envie ou une meilleure compréhension en tout cas des enjeux. Moi, j'avais un élève, par exemple, au collège, il avait 6 de moyenne, je crois. Donc, il était vraiment en situation d'échec. Arrivé au lycée, il s'est découvert, il s'est ouvert. Il a aimé sa spécialité. Et franchement, il a fini, il a eu son bac avec mention. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de liberté. Je ne sais pas trop ce qu'on attend de moi. C'est beaucoup de choses nouvelles. Il y a des professeurs qui sont là pour guider, notamment en seconde. Et on souhaite vraiment les voir réussir. Il faut simplement écouter, entendre tes professeurs, ton CPE, tous ceux qui sont là pour te conseiller et ça devrait aller. Les profs sont plus exigeants qu'au collège, je ne vais pas y arriver. Le niveau d'exigence monte, mais bien évidemment ça ne veut pas dire que l'élève ne va pas y arriver. On va tout faire pour accompagner justement l'élève à atteindre ce niveau d'exigence. Mais dès le départ, il faut être organisé, déterminé. En étant plus exigeant, quelque part, naturellement, ils vont être amenés à être poussés à en faire plus, et c'est en faisant plus que justement, ils vont y arriver. C'est parce qu'on est exigeant qu'ils vont y arriver.